Bien-aimés frères et sœurs, cordialement, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont venus de loin et de près, et aussi ceux qui sont liés avec nous en ligne. Que le Seigneur vous bénisse tous, nous bénisse tous de la plénitude de sa grâce. Très particulièrement, je voudrais aujourd'hui saluer les frères du Brésil. D'un côté, le pasteur Eliezer est le pasteur d'une belle île du nord du Brésil avec sa femme du Portugal sont ici parmi nous. Ensuite, j'ai entendu qu'il y a des frères de l'Angola qui sont parmi nous ici, qui sont ici pour la première fois. Nous vous souhaitons à tous les bienvenus. Vous tous qui êtes ici en visite, vous avez entrepris de longs trajets, le Seigneur vous récompensera. À lui soit l'honneur et la reconnaissance. Nous avons déjà entendu des cantiques ce soir merveilleux, des cantiques qui parlent de la grâce du Seigneur et du salut qui est dans le sang et les maîtres cieux de Jésus. Et ça, nous ne pouvons pas assez le louer, bien mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas assez louer et remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait de grand en nous. Sentez-vous tous bien ici dans la maison du Seigneur. Nous sommes convaincus que le Seigneur, encore ce soir, nous bénira richement. Nous voulons encore entonner un cantique de louange, directement le premier cantique de ce petit livret de chants. Oh, quel bonheur de le connaître! Von
Loué et remercié soit le Seigneur. Encore le numéro 9. Le numéro 9. Amen. Merci. Oui, nous pouvons toujours de nouveau louer sa grâce, sa fidélité. Il est devenu tout pour nous. Il est notre vie, notre rayon de soleil, notre joie, notre lumière. Bien, mes frères et sœurs, si vraiment nous pensons sérieusement à cela, lui seul peut nous accorder la vraie paix, la vraie joie. Nous n'allons jamais la trouver dans ce monde, non plus auprès des hommes, mais auprès du Seigneur. C'est là qu'il y a le plein salut. Et nous croyons que encore ce soir, le Seigneur nous bénira richement
et nous remplira du fleuve de sa grâce et de son amour. Nous voulons être dans la prière et suivre et être attentifs, ouvrir nos cœurs et être dans l'attente et recevoir la nourriture céleste, la manne céleste et manger avec joie. Nous sommes rassemblés à la table du Seigneur, à son souper, et il veut nous bénir richement. Et encore ce soir, nous voulons lire une parole comme introduction. C'est le frère Borg Alfred va prier. Nous voulons lire dans Colossiens le chapitre 1. Colossiens le chapitre 1, à partir du verset 21. Je demande qu'on puisse se lever tous pendant que nous lisons la parole. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Jusqu'ici, cette précieuse parole de Dieu. Nous voulons ensemble prier. Faisons-le ensemble. Père Céleste, bien-aimé, nous te remercions pour ce soir, pour cette réunion. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour la parole précieuse que nous avons ensemble lue. Seigneur, nous te demandons ensemble que tu puisses ce soir parmi nous agir dans nos cœurs et reçois ce qui te revient de plein droit parmi nous, toutes choses. Et aussi tous ceux qui sont en ligne, nous te demandons, accorde ta grâce pour parler de ta part et pour écouter ta parole et aussi pour mettre en pratique ce que tu nous dis et croire. Nous te remercions de ce que tu es présent et que tu vois nos cœurs, l'état de nos cœurs et le désir profond qui nous a conduits ici ce soir. Seigneur, agis d'une manière puissante parmi nous, Seigneur. Et s'il y a des malades parmi nous, que tu puisses les guérir ce soir. S'il y en a qui sont liés, que tu puisses les délivrer. Seigneur, si des hommes sont parmi nous, qui sont encore perdus, que tu puisses les sauver ce soir. Nous te remercions, car toutes choses te sont possibles. Encore ce soir, nous regardons à toi et nous te demandons ensemble, fortifie notre frère dans son esprit, dans son âme, dans son corps, pour qu'il puisse prêcher ta parole d'une manière puissante et dire ce que tu veux qu'il dise. Nous te remercions pour tout ce soir, dans ton merveilleux nom de Jésus. Amen. Chantons encore ce chœur. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus.
Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je ne savais pas si encore un cantique allait être chanté pour l'honneur du Seigneur. C'est simplement merveilleux de ce que il y a des milliers de cantiques dans lesquels l'œuvre de la rédemption de notre Dieu fut chantée. Et que vraiment, dans toutes les langues, les peuples, cela est chanté. Nous souhaitons cordialement les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur. Et comme notre bien-aimé frère déjà le disait, nous souhaitons vraiment à tous les bienvenus de loin et de près, de partout. Nous avons des salutations de Kinshasa, de Johannesburg, de Pretoria, de l'Argentine, d'Abidjan, de la Nouvelle-Élie, du frère Etienne Genton, du frère Graff, du frère Inodi, du frère Gilson, du frère Kupfer, du frère Nyagi, de Nairobi. Je ne sais pas si cette fois-ci je me suis noté tous les appels. Ensuite, je voudrais mentionner la visite de l'Amérique du Sud, du Chili et du Brésil, particulièrement leur souhaiter les bienvenus de la République du Congo, aussi du Portugal, vraiment de partout. Tous les autres sont toujours de nouveau, ont toujours été ici. On visite particulièrement tous ceux qui aujourd'hui sont ici pour la première fois. Ensuite, nous avons des salutations de Swaziland, du pays de la Swaziland, ou bien de la Tanzanie, de Vienne, de la Côte d'Ivoire, des salutations du Burundi, des salutations du frère Richard, des salutations de Bucarest, des salutations de l'Antaya de la Moldavie, des salutations du Burkina Faso, des salutations du frère Israël, et encore une fois des salutations du Burundi, des salutations de Goma, de la République du Congo, des salutations du frère Yannick, des salutations du frère Moïse du Colorado, des salutations de Goma, de la République du Congo, des salutations de Ottawa, du Canada, des salutations du frère Chilombo, et encore une salutation de Denver, et encore une salutation du Pakistan, une salutation de Ashdod, Israël. Et ensuite, comme dernière salutation de Koudir, de la Roumanie, avec cette remarque qu'ils sont reconnaissants pour le frère Matthias Heinrich que Dieu a utilisé pour envoyer le message en Roumanie, là-bas parmi le peuple. Et nous avons une salutation particulière pour des salutations de nos frères. Nous avons nos frères du Congo qui étaient présents, qui étaient là, alors que nous avons eu ces grandes réunions. Vous savez, la plus petite contenait plus de 3000 personnes et la plus grande, donc presque 20 000 personnes. Et nous avons avec le frère Tati, qui était mon traducteur, et nous avons regardé ensemble à une photo, et c'était en allant à l'aéroport, il a été dit que quelques frères encore vont se réunir, ils sont ensemble, ils sont en chemin, et ils te demandent encore
si tu pouvais répondre à des questions. Et alors que nous sommes arrivés à l'endroit, il y avait plus de 8000 personnes rassemblées pour écouter la parole de Dieu. Et au premier rang étaient assis le frère Löscher, le frère Dorfer, et écoutaient et regardaient ce que Dieu a fait. Particulièrement notre frère Joseph de Kinshasa. Que Dieu te bénisse d'une manière particulière. Ensuite, notre frère, comment s'appelle l'endroit, pas loin de l'Angola, qui était tout à l'heure au bureau. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous les frères. Vous ne pouvez pas vous imaginer tous les efforts que nos frères ont fait pour préparer toutes ces réunions et aussi pour être présents et pour voir ce que Dieu dans ce temps fait, pour expérimenter. J'ai encore deux choses. La première serait le dernier voyage m'a un peu pris les forces corporelles. Il y avait les différentes étapes de Francfort à Bangkok et ensuite de Bangkok à Manila et de Manila à Melbourne et de Melbourne à Sydney et de Sydney à Mackay, et c'était en tout 34 heures de vol, seulement de vol, ainsi avec des interruptions avec des escales dans les différents pays et villes pour tenir des réunions, mais les différences d'heures étaient de 8 heures et le jour devient nuit et la nuit devient jour, etc. Et ainsi, c'est vrai que la journée ne s'arrête chez personne, mais nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a malgré tout accordé sa grâce. Et quand on voit que de l'Australie, il y a des personnes qui entreprennent un vol de 4 heures, vous savez, l'Australie est l'un des plus grands pays de la Terre, celui qui de Perth entreprend un vol pour aller à Sydney, exactement le même temps de vol que de Francfort à Tel Aviv. Exactement le même temps de vol, alors que c'est dans le même pays. Comme si on quittait de Francfort en Allemagne pour aller à Tel Aviv, en Israël. Et je suis reconnaissant de ce que il y a des frères et sœurs qui ont entrepris des vols, ou bien alors en voiture, 16 heures de trajet pour pouvoir là-bas, de loin et de près, se rassembler et écouter la parole du Seigneur. Et très particulièrement, alors que les frères à Sydney et aussi à Melbourne me disaient, frère Frank, nous t'accompagnons, n'est-ce pas? Nous sommes up-to-date dans le royaume de Dieu. Nous t'avons accompagné durant tes voyages par la République du Congo. Nous avons vu toutes les réunions et nous avons pris part. C'est vraiment merveilleux de voir toutes les possibilités que nous pouvons avoir en ce moment pour que tous puissent écouter la parole de Dieu. Et cela seulement pour votre information. En ce moment, il y a des croyants dans 172 pays et écoute, alors que nous sommes ici rassemblés, le dernier message que Dieu nous a accordé. C'est vraiment la grâce de Dieu. Dans 172 pays, sont tous en ligne. Qui aurait pu s'imaginer cela il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans d'ici? Et aujourd'hui, nous pouvons voir cela de nos yeux, et aussi nos frères qui en 12 différentes langues simultanément traduisent d'une manière que tous peuvent écouter et suivre et être apportés dans l'état actuel, dans le royaume de Dieu, dans la position actuelle, l'état actuel. Ensuite, des salutations du frère Berry Green. Et pour abréger les choses,
Le mois dernier, le lundi dernier, nous avons encore parlé l'un avec l'autre et il me disait, frère Frank, j'avais dans le cœur devant l'église à Krefeld de me tenir et pour confesser qu'en 1979, j'avais pris une mauvaise décision en 1979. Et ensuite, il a dit certaines choses là-dessus. Et ensuite, il a fait cette remarque, frère Frank, je crois que ton appel est aussi vrai que l'appel de Paul sur le chemin de Damas. Et ça, il a répété. Ça, il l'a répété. Et cela, hier soir, nous avons encore parlé l'un avec l'autre. Encore 2 fois, la même chose. Il a répété. Lui-même, en ce moment, ne peut pas venir. Il a eu 2 opérations de cancer. Il a été opéré. Il a eu une thérapie une chimiothérapie, 2 chimiothérapies. Il a été opéré 2 fois d'un cancer. Mais il est lié avec nous. Il est lié avec nous. Encore la remarque. Le frère Green était l'homme qui, avec Billy Paul, Branham, était allé à la même école biblique séminaire. Et c'était ces hommes-là qui, déjà, durant des années, ont connu le ministère de frère Branham. Et ensuite, dans les années 60, particulièrement, ils ont fait en sorte que par téléphone, c'était justement ces frères qui ont fait en sorte que par téléphone, les prédications de frère Branham, là-bas en Amérique, de manière nationale, pouvaient être transmises en direct. Et c'est ainsi que le frère Branham s'est très réjoui de cette possibilité. Le frère Green était aussi cette personne qui était comme première personne, était allé à l'endroit de l'accident de frère Branham. C'est lui qui a apporté frère Branham à l'hôpital. C'est lui qui était présent alors que l'infirmière lui a donné le résultat. Et vers 16h49, ça a été donc le dernier souffle de vie du révérend William Branham vers 16h49, et il était aussi celui qui était, c'est lui aussi qui a dirigé, qui a conduit l'enterrement, les funérailles et qui a chanté avec les frères croix seulement, croix seulement. Et c'était aussi lui qui en 1966 m'avait invité à l'enterrement pour rendre témoignage de ce qu'il l'a expérimenté dans la réunion de frère Branham. C'est lui que nous avons invité, C'est lui que nous avons invité en 66 pour rendre témoignage de ce qu'il a expérimenté dans les réunions de frère Branham. Et ça, nous l'avons fait ensemble dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes, jusqu'à que cette décision, qu'il a confessée, fut prise. Aussi cette décision dans laquelle d'autres sont tombés dans ce piège, donc en 79. Mais auprès de Dieu, tout est possible. Celui qui n'a pas dépassé la barrière et qui n'a pas péché contre l'Esprit de Dieu, c'est encore la grâce. Il y a une personne, et ça je ne vais jamais l'oublier, c'était le couteau le plus terrible qui m'avait frappé en 79, alors que cette personne se tenait devant moi et disait, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, c'est le diable. Et je savais à ce moment-là que ce n'est pas dirigé contre moi, mais que c'est dirigé contre le Seigneur. Et personne d'autre le savait mieux que cette personne, de l'appel justement, de l'envoi, de ce que Dieu, autrefois, en 1900, jusqu'à 79, avait fait dans 85 pays, déjà à l'époque, avait fait dans 85 pays en 79. Mais auprès de Dieu, c'est encore la grâce. Il pardonne tout ce qui a été fait par ignorance. Par ignorance. Et aussi longtemps que c'est encore le temps de la grâce,
aussi longtemps, tous peuvent encore revenir et croire et se préparer pour le retour du Seigneur. C'est encore le pardon. Il y a encore le pardon, il y a encore la grâce. C'est seulement quand le temps de la grâce passera que ce sera pour toujours trop tard. Donc, soyez reconnaissants à Dieu, car de prendre les bonnes décisions, d'avoir pris les bonnes décisions au bon moment. Soyez reconnaissants de ce que le Seigneur vous a ouvert l'intelligence pour les Écritures, la compréhension pour les Écritures. Imaginez-vous, ça pourrait être le plus grand homme de Dieu pourrait apparaître et servir. Si Dieu n'accorde pas sa grâce, les hommes ne pourront pas croire la prédication. Et notre Seigneur lui-même a dit dans Jean 8 au verset 24, « Si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. » L'incrédulité est mortelle. L'incrédulité est mortelle. Et la foi, la vraie foi, vivifie et conduit et nous lie avec Dieu. Nous conduit à Dieu, nous lie à Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous occuper à ce qui se passe sur terre. Seulement, peut-être cette remarque en ce qui concerne Israël, ce qui se passe avec Israël, avec les négociations et leur évolution. Et il y a seulement deux slogans qui sont utilisés dans la presse et dans l'Internet, c'est-à-dire paix et sûreté. Alors là, tous les politiciens maintenant font que parler de ça. Et Paul l'a écrit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, quand ils diront, n'est-ce pas, maintenant est la paix et la sécurité, il n'y a plus de danger, c'est là que soudainement la ruine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte. Et en ce qui concerne Israël, c'est ainsi que réellement nous avons un cœur pour tous. Et celui qui regarde dans une carte de cette région-là autour d'Israël, il doit chercher longtemps sur la carte avant de trouver ce petit point. Le monde arabe est 990 fois plus grand que la petite Israël. Et c'est cette petite Israël-là qui doit être détruite, Et toute la région, tout, n'est-ce pas, est présent et tous ont assez de place. Mais ensuite, nous venons rapidement à ce point que les 4 anges de jugement qui, selon Apocalypse 9, sont liés à l'Euphrate au jour et l'heure et l'année, attendent pour que le tiers de la terre soit détruit. Je me suis noté cela. L'Euphrate a une longueur de 2270 km. De la frontière de la Turquie jusqu'à le golfe du Perse. Et partout, il y a assez de surface. Mais justement, là où le berceau de l'humanité était, là où le paradis était et Bachra, là-bas, en bas de la carte, Bachra signifie en langue allemande, dans toutes les langues, paradis, Bachra. Là où l'humanité a commencé, c'est là aussi, c'est de ce point-là aussi qu'elle atteindra sa fin. Mais avant que cela arrive, le Seigneur, lui, enlèvera l'épouse, Église. Nous ne passerons pas par cette grande tribulation. Et bien-aimés frères et sœurs, alors que
nous étions justement en train de chanter ces cantiques divins, on pourrait presque dire, chanter ces cantiques divins, parlant de la grâce, chantant de la grâce et de l'amour de Dieu. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu aurait pu faire plus que ça, que de nous offrir sa grâce et de nous prouver ainsi son amour et de venir lui-même à nous pour achever son œuvre de rédemption et verser son saint sang et accorder le pardon. Nous avons dans la parole que Paul a adressée à l'église aux Colossiens, nous l'avons déjà entendu. Ça, c'est le plein évangile. Ça, c'est le plein salut. Et dites-moi, qui peut oser rejeter l'offre de Dieu, le don de Dieu? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il ne s'agit pas seulement d'un message que Dieu, par sa grâce, nous a accordé. Il s'agit d'abord de ce que chacun individuellement soit sauvé. Et peut être sauvé seulement celui qui se reconnaît perdu et sait que je suis sans Dieu, sans espérance, né dans ce monde et je suis perdu. Exactement comme le malade a besoin du médecin, c'est ainsi que nous avons besoin en tant que perdus du Sauveur. Et heureux tous les hommes qui viennent au Seigneur et trouvent en lui sa grâce, auprès de lui la grâce. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais rejeté quelqu'un qui est venu à lui. Jusqu'aujourd'hui, il a toujours étendu ses bras, ouvert grand ses bras et a dit: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Aujourd'hui, nous allons voir le souper du Seigneur et pour de l'Ancien Testament éclaircir ce sujet et montrer la signification de ces choses. Vous savez, l'homme est créé à l'image de Dieu, est fait pour vivre en communion avec Dieu, en contact avec Dieu, devrait vivre éternellement. Et ensuite vint l'épreuve, vint l'incrédulité, le doute. Ensuite vint la chute de l'homme. Et une fois pour toutes, l'humanité a été séparée de Dieu et livrée à la mort. Et il n'y a rien dans la vie qui est plus sûr que la mort. Et après la chute de l'homme, Dieu a dit: oh, que l'homme ne puisse pas détendre son bras et manger de l'arbre de vie et vivre éternellement. Alors, sinon l'homme aurait reçu la vie éternelle dans sa nature pécheresse. Et c'est pour cette raison que Dieu le Seigneur devait chasser Adam et Ève du paradis. Et ainsi, d'une manière particulière aussi, dans ce que Dieu a montré à Moïse, annoncer l'œuvre de la rédemption et sauver l'homme. Je voudrais lire quelques versets bibliques pour nous montrer donc l'édifice du plan du salut de notre Dieu. Nous avons particulièrement dans Exode, le chapitre 4, il nous est montré comment est-ce que Dieu a appelé, et cela, comment est-ce qu'il a appelé ceux qu'il a déterminés, qu'il avait déterminés. Dans Exode, le chapitre 4, le verset 22.
Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. C'est un exode qui a eu lieu parce que Dieu, par Abraham, avait béni son peuple. Dans Exode, le chapitre 6, Dieu le Seigneur révèle son nom de rédemption dans l'Ancien Testament. En hébreu, il est écrit ici 4 mots. Y-H-W-A. Et c'est de ce nom que le nom Yahvé a existé. Le Seigneur en tant que sauveur. Ici, il est écrit dans Exode, le chapitre 6, à partir du verset 2, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis le Seigneur, je suis l'Éternel. Ici, pour la première fois, apparaît le nom de l'alliance du Seigneur, Yahvé. Ensuite, au verset 3, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom, l'Éternel. Sous mon nom, Dieu l'Éternel. Dans le temps de l'Exode, Dieu a révélé à son peuple de l'Alliance son nom de l'Alliance. Ensuite vint l'Exode. Laisse sortir mon peuple. Laisse sortir mon peuple. Mais l'Exode a eu seulement lieu alors que l'agneau fut immolé. Et chaque famille devait manger l'agneau immolé et appliquer le sang sur les linteaux des portes. Et ainsi l'Éternel Dieu a dit, quand je verrai le sang, je passerai en vous épargnant. Dans Exode chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 13, tout est décrit. Et ici, au verset 13, nous lisons, donc il dit dans Exode chapitre 12, verset 13. Exode chapitre 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, car je frapperai le pays d'Égypte. Et maintenant la grande question. Aucune religion, mais un sacrifice. Un sacrifice, pas quelque chose de quelconque, mais du sang, était exigé. Et combien de fois nous avons eu à le dire ici, parce que justement le péché original avait été commis dans un corps de chair et de sang. C'est pour cette raison que le Seigneur, déjà dans l'Ancien Testament, devait ordonner à son peuple d'immoler des agneaux. Et déjà ici dans Exode, le sang devait être appliqué sur les linteaux des portes jusqu'à que Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament puisse dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés, ou bien le péché du monde, ou bien qui porte. Déjà dans tout l'Ancien Testament, l'histoire du salut du Nouveau Testament avait été annoncée, oui, en image annoncée. Ensuite, nous voyons ici dans Lévitique, le chapitre 16, dans Lévitique, le chapitre 16, cette introduction merveilleuse, Lévitique, chapitre 16,
Cette introduction merveilleuse dans la signification de ce qui s'est passé dans le jour de la réconciliation avec notre Dieu. Comment est-ce que l'agneau fut immolé ici, ou bien alors sacrifié dans Lévitique chapitre 16. Je lis d'abord à partir du verset 2 d'abord. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Ce propitiatoire était sur l'arche de l'Alliance. Et aujourd'hui, avec esprit, j'ai amené ça avec moi. C'est ainsi, donc la photo de l'arche. Voilà comment était l'arche. Voilà comment était l'arche de l'Alliance. Dans l'arche était ce que Dieu avait dit à Moïse. Et sur ce propitiatoire couvert d'or, le sang devait être apporté sur le propitiatoire pour que tous ceux qui avaient été condamnés par ce qui avait été écrit dans l'Alliance soient rendus libres, déclarés libres par le sang apporté sur le propitiatoire. On doit aussi dans l'Ancien Testament lire, quand par exemple dans Hébreux, dans le chapitre 9, nous lisons que notre Seigneur est entré derrière le rideau et qu'il a apporté là son propre sang. Dans Hébreux, le chapitre 9, là on pourrait directement à partir du verset 3 lire Hébreux chapitre 9 à partir du verset 3. Ici il est écrit Hébreux chapitre 9, verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance. Entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Et les tables de l'Alliance, le contrat de Dieu avec son peuple, l'alliance de Dieu avec son peuple était dans l'arche de l'Alliance. Et sur cette arche de l'Alliance, c'est sur le propitiatoire que le sang, le jour de la réconciliation, a été apporté. Et dans le Nouveau Testament, nous lisons que notre Seigneur et Rédempteur, comme grand sacrificateur, avec son propre saint sang, est entré dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint. Et que c'est pour nous qu'il a apporté son sang là-bas. Au verset 5, Hébreux 9, verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Disons encore, peut-être à partir du verset 11. Dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs
et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, une fois pour toutes, ayant obtenu une rédemption éternelle. En allemand, accompli, ayant accompli une rédemption éternelle. Et là, aucun homme ne peut encore changer. Aucun adversaire, rien, personne. Cette rédemption éternellement valable. Quand nous regardons dans le Nouveau Testament, dans différents versets, particulièrement dans Romains, l'épître aux Romains, Paul a toujours de nouveau exposé ces choses et nous a montré leur signification. Dans Romains, par exemple, le chapitre 4, nous lisons au verset 25. Romains, chapitre 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ça, c'est un plein évangile, une pleine rédemption que Dieu, par sa grâce, nous a accordée. Dans Romains chapitre 5, verset 1, il est écrit, nous lisons ces paroles merveilleuses concernant la foi et la justification. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. As-tu été justifié par la foi? L'es-tu? As-tu reçu cela? Crois à la justification que Dieu t'accorde par le sang de l'agneau. Plus rien ne t'est attribué, oui, tout a été porté par l'agneau de Dieu. Nous avons part à la rédemption valable éternellement. Et notre passé n'a plus de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que Dieu, dans notre vie, a produit, a fait. Lisons encore dans Romains 5, verset 1. Ayant donc justifié, ayant donc justifié par la foi, ayant donc été justifié par la foi. Vous voyez, la foi nous ouvre l'accès à la grâce. Et étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé âme, as-tu reçu cette paix de Dieu? As-tu reçu la paix avec Dieu? La paix de Dieu? La grâce de Dieu? As-tu expérimenté la rédemption personnellement? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Aujourd'hui, que personne reste dans son état de perdu et reparte après la réunion tel qu'il est venu, mais que tous prennent part à la rédemption, au pardon et l'expérimentent personnellement. Dans Romains, le chapitre 5, toujours, au verset 9, nous lisons « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Ce n'est pas toi qui t'es justifié. Ce n'est pas moi qui me suis justifié. Mais c'est par son sang. Par son sang qui a été apporté sur l'arche de l'Alliance. C'est ainsi qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation a été portée par le Sauveur. Et nous lisons ici au chapitre 5 de Romains, encore dans les versets 12 et 13. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
parce que tous sont péchés. C'est ainsi. Qui est resté ici? Tous ceux qui sont venus sont aussi partis. Et maintenant suit quelque chose de très particulier pour que nous puissions savoir, très résumé brièvement, pour montrer pour quelle raison la loi fut donnée. Pour quel objectif? Dans Romains 5, à partir du verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Si le Seigneur n'avait pas dit, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas calomnier, commettre adultère, convoiter, alors aucun homme ne le saurait. Mais Dieu l'a dit. Dieu a donné la loi. C'est pour nous convaincre du péché et nous conduire à la repentance pour que sa grâce puisse nous être accordée. Et c'est ça, c'est l'objectif et la signification. Et sa rédemption est simplement merveilleuse. Encore le verset 18 et 19. Ainsi donc, comme par une loi, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ensuite au verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul. Écoutez bien maintenant. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Qu'est-ce que Dieu de nous exige, demande? Simplement une consécration entière, aucune résistance dans notre cœur en face de sa volonté, mais la foi et la confiance et l'obéissance dans tout ce qu'il nous a accordé et nous a ordonné. Nous venons encore à Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8, versets 29 et 30. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est le message du salut que nous prêchons. L'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Le sacrifice qui inclut tout a été apporté. Personne n'a besoin de rester dans un état de perdu. Tous peuvent être sauvés. Tous. Et ensuite, l'achèvement de l'œuvre de la rédemption au verset 30, dans Romains, chapitre 8. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
déjà accordé. La gloire céleste. Auprès de Dieu, tout, aux yeux de Dieu, tout est déjà accompli. Nous faisons qu'attendre le retour du Seigneur et la transformation de nos corps de la mortalité dans l'immortalité. Pierre l'a résumé ainsi dans 1 Pierre, le chapitre 2. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, ici nous avons ce qui était important à l'homme de Dieu et ce qu'il, dans son épître ici, il nous a transmis. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. On regarde à notre Seigneur, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le plein évangile. C'est accompli. Et c'est peut-être raison que vous pouvez me comprendre quand nous portons aux hommes ce message précieux. Alors nous voulons que cela soit reçu. Nous ressentons de la douleur pour tous ceux qui rejettent, qui refusent l'offre de Dieu, qui pensent pouvoir être sauvés par un rituel, par une pratique religieuse. Jusqu'à maintenant, aucune église n'a pu sauver quelqu'un. Dieu le Seigneur lui-même sauve par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Tout le reste, c'est qu'un obstacle pour Dieu et nous n'en avons pas besoin. Encore cette parole merveilleuse dans l'Ancien Testament, dans le prophète Michée, le Seigneur déjà a laissé dire comment est-ce qu'il se comportera en face du péché et ce qui va arriver quand les choses seront ainsi et comment est-ce que ensuite cela va se passer. Dans Michée, le chapitre 7, les derniers 3 versets. Michée, chapitre 7, les derniers 3 versets. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage, de ton peuple, de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Déjà dans l'Ancien Testament, il ne garde pas sa colère à toujours, mais il prend plaisir à la miséricorde. Maintenant suit la chose merveilleuse. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, au fond de la mer. Au fond de la mer, tous leurs péchés. Et il y a quelqu'un qui disait, directement au-dessus de l'océan, il y a un titre. Ici, il est interdit de pécher. Ici, il est interdit de pécher. Dans l'océan de l'oubli, jusqu'au plus profond, il est interdit de pécher ici.
Aucun homme n'a besoin de s'efforcer à aller chercher du poisson, à aller trouver quelque chose. Il n'y a plus rien à trouver. Ça a coulé une fois pour toutes, jusqu'au fond de la mer. Ça, c'est l'évangile. Déjà dans l'Ancien Testament. Et c'est ainsi que nous voyons, encore au verset 20, tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. C'est merveilleux. Déjà dans tout l'Ancien Testament, annoncé à l'avance, Psaume 103, qui te pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies, qui sauve ta vie de la fosse et qui te couronne de grâce et de miséricorde. Et ensuite, Ésaïe 53. Il prit nos fautes sur lui, nos transgressions, nos maladies, nos douleurs. Il a tout porté. Et ensuite, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Tout l'Ancien Testament a rendu témoignage de ce que Dieu, dans son plan du salut, a conçu, a décidé. C'est ainsi que nous voyons notre Seigneur et Rédempteur dans son humanité. Dans son humanité. Il est devenu homme. Il est resté Seigneur, le grand je suis. Mais à cause de nous, il devait devenir semblable à nous dans un corps de chair, trouvé comme un homme pour pouvoir mourir. Et voilà, dans le psaume 22, alors qu'il prit ta place et ma place, et qu'il mourit à ta place et à ma place, et qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'était le moment où nos péchés et transgressions ont été placés sur l'agneau de Dieu, sur lui. Ça a été le moment bien précis. Et au moment prochain, c'est accompli. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. D'un moment à un autre, d'une seconde à l'autre, la rédemption fut accomplie. Et c'est par la résurrection de notre Seigneur qu'il a prouvé qu'il a vaincu la mort. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Nous l'avons ici mercredi soir eu à mentionner rapidement comment est-ce que dans Genèse chapitre 3, il est écrit concernant le serpent. Il te blessera le talon, mais tu lui briseras la tête. Pas blessera les reins ou bien la hanche. Mais vous savez ce que c'est que le talon, le talon. Vous savez ce que c'est que le talon? Quand tu fais un pas, alors le pied se lève. Alors là, l'aiguillon vient sur le talon. Et c'était bien ainsi. Parce que quand l'aiguillon vint, notre Seigneur a pu briser en même temps avec son talon et briser la tête du diable. Et il a ainsi, par sa grâce, accordé pour nous la victoire. Enfin, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Loué et exalté soit notre Seigneur et Dieu. Oh, chaque parole de Dieu a sa place. Et nous pouvons donner l'honneur à notre Dieu aussi de ce que maintenant, pour notre temps, nous avons reconnu
le dessein du salut de notre Dieu dans notre époque et pas comme ça dans notre propre justice, avec orgueil, passer sans en prendre part. Tous ceux qui ont vraiment trouvé grâce devant Dieu reconnaîtront ce qu'il fait maintenant dans notre temps. Cela selon les Écritures, par la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails de ce sujet, mais nous nous réjouissons au sujet de l'œuvre accomplie de la rédemption, de ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu, enfants de Dieu, et que nous avons vraiment, nous nous sommes complètement dépouillés de la désobéissance, comme Paul pouvait dire, comme Pierre pouvait dire, de marcher comme en tant que des enfants de Dieu, obéissants. 1 Pierre chapitre 1, versets 13 et 14. Aussi, au milieu de l'épreuve et de ce monde perverti, le Seigneur est avec nous et par sa grâce, il nous portera par les épreuves. Aujourd'hui, nous avons le souper du Seigneur comme rappel à l'œuvre accomplie de la rédemption. Et tous les 4 exposés de l'Évangile témoignent ou bien alors exposent cela, que ce soit Matthieu 26, que ce soit Marc 14, que ce soit Luc 22, tous les évangiles rendent témoignage de ça, que ce soit Jean 13, tous les évangiles rendent témoignage, exposent ce qui s'est passé autrefois concernant la trahison, la couronne d'épines, Gethsémani, sur le chemin de Gethsémani à Golgotha. Et notre Seigneur a entrepris le chemin le plus difficile qu'un homme aurait pu entreprendre. Et réellement, il a tout supporté par la grâce de Dieu pour nous accorder la pleine rédemption. Et il nous l'a accordé. Lisons 2-3 versets justement dans les évangiles. Matthieu chapitre 26. Ici, il est écrit, Matthieu chapitre 26, versets 28 et 29. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Dites Amen. Le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Pas le sang, c'est pas le vin qui a été versé, mais l'agneau de Dieu a versé son précieux sang saint pour le pardon de nos péchés. Le sang de la nouvelle alliance. Pas comme dans Exode chapitre 12 ou bien Exode chapitre 24, qu'un agneau fut pris. Mais ici, c'est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. C'est ainsi que le précurseur de la première venue du Christ a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et ici, notre Seigneur et Rédempteur, avant d'entrer avec son propre sang dans le sanctuaire céleste, il l'a dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Acceptez cela. Acceptez cela. Cela a eu lieu pour toi. Cela s'est accompli pour moi. Cela s'est accompli pour nous tous. Mais il faut que cela soit accepté, reçu.
Dans Marc, le chapitre 14, nous lisons dans Marc, chapitre 14, verset 24. Marc 14, verset 24, oui, on pourrait lire à partir du verset 22. Pendant qu'il mangeait, donc pendant le souper de la Pâque, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Le repas de la Pâque, il le rompit et le leur donna en disant: prenez ceci, est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit en faisant mention de son sang. Au verset 24. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour plusieurs. Ensuite, en relation avec la coupe, il dit au verset 25, je vous le dis, en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous invités au souper du Seigneur et nous attendons que le Seigneur au festin, il veut dire au festin de noces de l'agneau, donc, et nous attendons à ce que le Seigneur vienne nous prendre pour fêter les noces avec lui. Ensuite, dans Luc 22, ici nous avons aussi ce que le Seigneur a dit dans Luc 22, verset 19. Verset 19. Ensuite, il prit du pain, Luc 22, verset 19, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Nous avons tous ces versets bibliques merveilleux que notre Seigneur, par sa grâce, a exprimé de sa propre bouche. Et par les Saintes Écritures, nous avons une vue d'ensemble sur l'orientation jusqu'à même l'évangile de Jean, le chapitre 13. Le disciple bien-aimé du Seigneur Jésus, c'était pour lui important aussi d'écrire que après le souper, d'écrire ce qui s'est passé après le souper. Autrefois, ce qui s'est passé, notre Seigneur a lavé les pieds des disciples. Jean 13, verset 4. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Si nous continuons à lire, nous voyons exactement ce qui s'est passé ce jour. Ensuite, nous venons au verset 12 et après,
Jean 13, verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Amen. Verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ensuite, sur ce verset merveilleux, en vérité, ce verset important, en vérité, je vous le dis, verset 16. Jean 13, verset 16. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, personne n'a le droit de s'élever au-dessus du Seigneur et de sa parole. Le Seigneur, lui, a prononcé le dernier mot et le dernier mot, et nous croyons de notre cœur ce qu'il nous a dit. Résumons. La pleine rédemption que Dieu, par sa grâce, nous a accordée, nous l'acceptons reconnaissant. Et encore une fois, nous mentionnons la parole merveilleuse de 1 Corinthiens 5, telle que Paul autrefois l'a exprimée. Nous vous disons en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant qu'ambassadeur de Christ, 2 Corinthiens 5, verset 19. Soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est le message divin. Le grand jour de réconciliation avec l'humanité a eu lieu. Le grand sacrificateur, notre Seigneur et Rédempteur, est entré dans le sanctuaire céleste et a laissé son sang sur le trône de grâce, sur le propitiatoire. Et tout a été ôté de nous. Son sang parle plus fort que celui d'Abel. Et crie rédemption, pardon, réconciliation. Et nous avons, par la grâce de Dieu, accepté ces choses. Ensuite, concernant le lavage des pieds, je suis très sincère. Le lavage des pieds, c'est seulement, je l'ai pratiqué seulement, et nous aussi en tant qu'Église, seulement après que dans l'église de Frère Branham, à Jeffersonville, j'étais et que j'ai pu voir là-bas que après le souper, ils se sont lavés les pieds. Pour moi, c'était aussi nouveau, mais je me disais, si le grand homme de Dieu de notre temps a trouvé nécessaire, sans difficulté, de faire ce que le Seigneur a ordonné, qui suis-je, moi, pour ne pas le faire? Et depuis ce jour, quand je revins en Allemagne, nous l'avons ici pratiqué. Nous avons fait le souper du Seigneur avec le lavage des pieds. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous avons la grâce de croire, comme le dit les Écritures, et aussi dans l'obéissance. Dans l'obéissance, donc prouver notre obéissance. Prouver que nous n'avons pas une foi qui est dans notre tête, mais une foi qui est dans notre cœur. Une foi sincère qui nous lie à l'obéissance. Une foi qui n'est pas sans obéissance. La foi qui est, comme dit les Écritures, est liée à l'obéissance. Je peux me rappeler, alors que un prédicateur pentecôtiste de l'Est
de l'Europe, un missionnaire qui parlait couramment le russe, l'allemand et le polonais. Il s'est moqué de nous et il s'est dit quoi? Se laver les pieds. Oh, oh. Moi, je vous laisse plutôt laver mes souliers. Non, 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 pas avec moi. Pas avec moi. Chaque parole de Dieu, on doit la respecter, elle est sainte. Si ici il est dit pied, donc c'est pied. Tel qu'il est écrit ici, un serviteur n'est pas au-dessus de son Seigneur. Et même si le Seigneur lui-même est maître à laver les pieds de ses disciples, qu'est-ce que moi, en tant que serviteur, je dois faire alors? S'il vous plaît, je dois me soumettre à mon Seigneur et faire et suivre l'exemple qu'il m'a donné dans sa parole. Ensuite, la question a été posée, qui a le droit de prendre part au souper du Seigneur? Ça, je le dis tel que je le vois. Il n'y a pas d'âge qui nous est donné dans la Bible. Mais de notre Rédempteur, dans son humanité, nous apprenons que de sa naissance, nous apprenons sa circoncision le 8e jour, et ensuite nous apprenons en temps de lui que c'est quand il eut 12 ans et qu'il avait entrepris un pèlerinage à Jérusalem pour, là-bas, avec les scribes et pharisiens, discuter ou bien alors parler de la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il a parlé tellement profondément dans la parole de Dieu que son papa et sa maman, ou bien alors Maria et Joseph, pardon, l'ont cherché pendant 3 jours en direction de leur maison et n'ont pas pu le trouver et pas pu constater qu'il manquait. Pendant 3 jours, ils n'ont pas remarqué qu'il n'était même pas parmi les voyageurs, parmi les pèlerins. Mais c'est quand ils revinrent à Jérusalem qu'ils l'ont trouvé là où il avait laissé, en entretien avec les scribes et pharisiens dans le temple. Et c'est de cela que je comprends que la mureté est dans la présence de Dieu avec l'âge de 12 ans peut commencer, est possible. Je n'ai pas encore d'autres versets bibliques. La mureté, par exemple, la maturité. S'il vous plaît, si on commence par exemple à distribuer le pain aux enfants, où est-ce qu'on va arrêter? Non, il faut d'abord que ce soit des hommes qui aient accepté le pardon de leurs péchés. Il faut d'abord que le Saint-Esprit ait pu nous convaincre de notre péché. Il faut que notre âme soit sauvée pour pouvoir prendre part au souper du Seigneur d'une manière digne. Donc, tous ceux qui ont accepté l'œuvre de la rédemption de tout leur cœur, sentez-vous libre, comme les Saintes Écritures le disent. Je vais vous le lire tout de suite dans 1 Corinthiens, le chapitre 10 et aussi le chapitre 11, tel que cela est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, 16 et 17. 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Nous devons alors, s'il vous plaît, avoir la communion, la réconciliation, le sang de Christ. Nous devons avoir la communion par le sang de Christ. Le sang, le pain que nous... Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Vous voyez, tout cela va ensemble. Et ensuite, au verset 17, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Ensuite, dans le chapitre 11, 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23, il est écrit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné,
c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez? De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Encore bien sûr, l'exhortation, l'avertissement. Au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc, pas éprouver les autres, mais que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange. Personne qui vraiment a accepté la rédemption, qui vraiment est croyant bibliquement, et ça on le reconnaît en ce que, est-ce que Marc 16, verset 16, nous le croyons et dans l'obéissance nous l'accomplissons comme il est écrit. Celui qui croit et qui se laisse baptiser, c'est lui qui sera sauvé. Tout va ensemble. Et l'obéissance est la chose la plus importante chez les croyants. La désobéissance est comme le crime de l'idolâtrie. Et tout le monde religieux est lié, est entraîné dans la désobéissance. Les vrais rachetés ont été délivrés de la désobéissance, de l'incrédulité, de ce piège du diable, de toutes les traditions. Ils sont sortis et nous appartenons au Seigneur. Nous avons été délivrés, rachetés par le sang de l'agneau. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes son trésor, comme nous l'avons entendu et comme nous l'avons lu. Encore une fois, quelque chose concernant tous ceux qui sont dans d'autres pays. Nous avons, en cet endroit, mis l'accent de dire, mis l'importance de dire que nous n'avons qu'une seule coupe. Et puisque notre réunion ici, notre salle est grande, vous voyez, il y a quatre segments. Il y a 4 segments. Donc nous prenons quatre coupes. Chaque coupe pour chaque segment. Mais dans tout le monde anglophone, ils n'ont pas une coupe. Ils ont un plateau avec 36 petits verres. Et les petits verres là sont donc remplis donc à chaque fois. Plusieurs tablettes comme ça avec 36 petits verres là-dessus. Et ça, c'est absolument pas selon les Écritures. Pas selon les Écritures. Je me rappelle en 1959, alors que ce grand évangéliste des États-Unis était venu à Francfort, à Mainz, et qu'il avait là-bas introduit le souper du Seigneur avec ses petits verres. J'étais déjà à l'époque l'unique qui n'a pas pris ce verre, je l'ai laissé passer. Et chacun devait prendre comme ça une petite miette de pain et puis prendre un petit verre dans ce plateau des 36 verres. Et ensuite, lui, du côté de devant, il devait donc donner l'ordre et dire, bon, maintenant, donc
tous devaient prendre d'abord le verre et un petit brin de pain. Et ensuite, il donne l'ordre. Bon, maintenant, allez, 1, 2, 3. Vous pouvez maintenant boire et manger. Non, 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 non. Nous revenons aux Écritures. Et bien, mes frères et sœurs, même si nous regardons la congrégation, ici une coupe pour chaque segment, et les deux coupes qui sont distribuées à droite et à gauche, l'une va en haut sur le balcon, le pain et la coupe, et ceux qui sont le prochain va distribuer. Et après le repas, tous les frères reviendront ici en haut et toutes les sœurs descendront, et c'est ainsi que nous allons avoir le souper du Seigneur. J'espère que nous l'avons tous compris. Et aussi, concernant cette remarque de tous les cœurs, j'espère que ça a été reçu. C'est aussi nécessaire ici que nous puissions être d'un commun accord en toutes choses et savoir, bon, c'est comme ça que c'est biblique et c'est comme ça que cela peut être pratiqué en cet endroit et que cela peut être agréable à Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons le faire. À notre Dieu, soit l'honneur et l'adoration. Tous ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur et qui dans leur cœur sont prêts à se laisser baptiser. Cela est déjà valable auprès du Seigneur. Cela est déjà valable aux yeux du Seigneur. Si vous avez accepté la grâce, le pardon de Dieu, la rédemption, et que vous l'avez accepté, et que vous êtes prêt à vous laisser baptiser, alors vous pouvez prendre part aussi au souper. Que Dieu le Seigneur puisse, d'une manière particulière, bénir cette soirée. Et que vraiment personne qui est ici puisse, et tous ceux qui ont écouté l'histoire du salut, les significations en images de l'Ancien, du Nouveau Testament, le sang de l'agneau qui a été apporté déjà dans le sanctuaire céleste, sur le trône de la grâce. Et tous ceux qui ont écouté comment est-ce que le Seigneur a accompli une rédemption éternelle, acceptez cela de tout votre cœur, car cela a eu lieu pour vous, et remerciez le Seigneur de tout votre cœur pour cela. Alors ce jour sera l'un des plus grands dans votre vie que le Seigneur nous a accordé et a fait pour nous. Amen. Soll mir
Ich möchte uns den Chorus vorlesen. Je voudrais vous lire le cœur. Und zwar heißt es hier, Ici, il nur est durch écrit, Gottes seulement par la Gnade grâce de Dieu, kann ich bestehen. je peux me tenir Von der Sünde frei, libre du stetig vorwärts péché, gehen. aller de l'avant. Nimmer zweifeln. Ne plus douter, Halt ich tapfer stand, je reste denn die Gnade courageux parce que la führt mich mit grâce hoher Hand. me conduit avec haute main. Gut, singen wir ihn. Chantons encore ce cœur. Durch Gottes Gnade kann ich bestehen, von der Sünde frei, stetig vorwärts gehen. Nimmer Zweifel mehr, hat ich tapfer stand, denn die Gnade führt mich mit hoher Hand. Nur durch Gottes Gnade kann ich bestehen, von der Sünde frei, stetig vorwärts gehen. Nimmer Zweifel mehr, halt ich tapfer stand, denn die Gnade führt mich mit hoher Hand. Amen. Lob und Dank sei dem Loué et Herrn. exalté soit le Seigneur. Ich meinerseits bin dem Moi, Herrn de mon dankbar côté, je suis reconnaissant au für die Seigneur Gnade pour la grâce. und wie der eine Liederdichter Et comme ce cantique le singt, dit, wir alle kennen nous le connaissons tous. den Chorus, ich bin einer. Je suis l'un qui a trouvé la grâce de Dieu Und wir sind et nous sommes, des nous avons Herrn. reçu la grâce du Das Seigneur. haben wir auch heute Nous l'avons aussi entendu aujourd'hui. dankbar Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela, dieses große Vorrecht. pour ce grand Und wir privilège. sind Nous sommes mal für heute Abend zum Schluss gekommen. venus à la fin de cette réunion ce soir. Wir hätten eine Bitte an Nous aurions encore une demande à tous, en tous. Wir gehen in Ruhe Nous allons dans le repos et la paix, im Frieden unseres Herrn. dans la paix de notre Seigneur. Machen nicht viel Gerede, sondern Nous restons dans le calme das, was Gott uns et nous nous occupons à méditer ce que nous avons entendu ce soir durch sein Wort und par sa gedenken parole an das, et pensons was wir à als Gedächtnis ce vor que dem Herrn nous avons hier ici fait en mémoire au Seigneur miterlebt haben, et expérimenté. dass wenn wir oder wir haben teilgenommen, Si nous avons pris part den Tod des Herrn zu verkündigen, pour aber nicht nur annoncer la mort, ce n'est pas seulement sa mort, mais sa résurrection. Und dafür Et nous en sind sommes wir dem très Herrn reconnaissants sehr dankbar. au Seigneur. Nochmal, bitte, Encore, s'il vous plaît, in Ruhe, geht conduisez-vous in Ruhe, calme dans les lasst chambres, dans les alle dortoirs in Ruhe. et Morgen, so Gott will, äh, wenn wir leben, kommen wir wieder zusammen, allez vous auf coucher. Neue zu hören. Revenez was demain pour Gott écouter la uns parole de zu Dieu, sagen pour ce hat. qu'il a à nous Lob dire. und Dank sei Faites en ihm. sorte Dann hätte ich qu'il hier y ait du noch calme dans les dortoirs et dans la chambre. J'aurai une, Uhr, il y a une montre ici, celui qui l'a hier abholen. perdu peut la prendre. Und jetzt stehen Et maintenant, wir nous nous zum levons Schluss. pour la prière. Himmlischer Vater, Père wir Céleste, sagen dir nous te remercions de tout herzlichsten notre Dank cœur für diesen Tag, den du pour ce uns jour que tu nous as gemacht hast und accordé, hast uns bereitet. tu nous as préparés. Indem wir Gemeinschaft haben miteinander Nous avons unter pu avoir communion les uns avec les autres deinem Wort. sous ta parole, Gemeinschaft, Herr, im Himmel Communion an dem, was au du uns ciel hinterlassen hast als avec ce que tu nous as Oh Gott, Dank sei dir, dass wir, o Herr, transmis an deinem Leib Anteil en mémoire à haben, toi. Nous avons la grâce de prendre an ce souper. dem, Nous was te du remercions vollbracht pour ce hast. que tu as Dank accompli. sei Nous dir. te disons merci. Bitte segne uns. Bénis-nous tous. Segne alle, die hier Bénis sind und tous alle, ceux qui oh sont Gott, die ici, überall Seigneur, et qui partout gehört haben. ont, Sei gnädig. et ont écouté ta parole. Fais Wir bitten grâce. dich um deinen Nous te Segen demandons ta auch. bénédiction. Wenn es noch einen Morgen S'il y a gibt, o encore Herr, un demain qui existe, schenke uns alle accorde-nous Gnade. à tous ta grâce. Prépare nos cœurs, ouvre-les Und schenke auch et Gnade, accorde ta grâce dass das gesagt pour que ce wird, qui est was dit gesagt werden soll, durch und aus soit, deinem Wort, o Herr. soit mis en Mein pratique. Gott, verkläre es uns allen. Révèle-le à Bitte tous. segne du auch die Bénis Lippen, aussi durch les die lèvres par reden lesquelles kannst tu peux und parler reden wirst. et Wir tu danken parleras. dir Nous te dafür disons merci und bitten dich, et te sei demandons, mit uns. sois avec nous Entlass uns et in deinem Segen. que nous puissions repartir dans ta bénédiction. Amen. Alléluia, sois glorifié. Halleluja sei